Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Les amis, bonsoir et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Fin du match, Barça 5, Villarreal 1. Le Barça remporte une victoire extrêmement importante face à Villarreal à l'extérieur au stade de la Ceramica. Très bon match du Barça avec 3 buts annulés pour Villarreal. C'est vrai que les buts ont été correctement annulés. Doublé de Lewandowski, même s'il a raté un penalty qui aurait pu signifier un trick du killer polonais, doublé aussi de Rafinha et encore un nouveau match extraordinaire de Lamine Yamal, ainsi que Pedri, un Barça très compact, un Barça très solide, avec de nouveaux joueurs. Quand j'ai vu le 11 titulaire, j'étais un peu inquiet, je ne vais pas vous le cacher, sans Pau Cubarsí, sans Alejandro Balde, surtout en défense, avec Eric Garcia au milieu de terrain. Eric Garcia, encore une fois, c'est un joueur que je n'aime pas du tout. C'est un joueur qui n'est ni bon en tant que défenseur central, ni encore bon en tant que milieu défensif. Et c'est bien évidemment à cause de lui et aussi à une grave faute de Ter Stegen qu'on avait mal démarré notre premier match en Champions League face à Monaco. Donc défaite 2-1 face aux Monégasques qui ont fait un très très bon match. Mais bon, jouer pendant 80 minutes avec 10 joueurs en compétition européenne, ça ne pardonne pas. Le Barça avait commis la erreur à Caracol la saison dernière face au PSG, avec les conséquences qu'on sait déjà. Mais bon, Eric Garcia, c'est un joueur qui doit absolument quitter le club. Il ne sait jouer en aucune position, donc il est trop bon en défense, vraiment trop long aussi en tant que milieu défensif, c'est pas sa position. Le Barça devrait vraiment réfléchir très sérieusement pour se débarrasser de Eric Garcia dans le prochain mercato. Mais bon, le Barça a fait les devoirs, 6 victoires de suite dans les 6 premières journées de la Ligue, leader indiscutable. Bon, le Real avait remporté son match face à l'Espagnol. Bon, l'Espagnol, c'est pas une équipe que j'aime, le Real non plus, donc c'était le choc hier des équipes que je n'apprécie pas. Donc ils ont fait une remontada. Bon, franchement, que dire des arbitres? Je ne comprends pas comment Mbappé a fini le match. Je ne comprends pas. Encore plus comment Jude Bellingham aussi a pu finir le match après avoir clairement insulté l'arbitre en le traitant de bout de MERDE. Ben, je me demande si un joueur du Barça aurait fait la même chose et insulté l'arbitre, on aurait été sanctionné, je ne sais pas de combien de matchs. Rappelez-vous sinon, la saison dernière, quand Lewandowski avait juste touché son bout du nez et il avait reçu 4 matchs de suspension et une carte rouge directe. Ben écoutez, bon, mais ça on le sait. On le sait que pour que le Barça remporte des titres, on doit faire absolument la ligue parfaite, car on a contre nous bien évidemment notre rival historique qui est le Real, qui a plein de joueurs talentueux bien évidemment, plein de stars sur le papier bien évidemment. Ils ont la meilleure équipe en Espagne, sur le papier, sur le terrain. On fera tout pour leur prouver le contraire. Et on devra lutter aussi contre les arbitrages. Aujourd'hui, c'est vrai que l'arbitrage est impeccable. Je ne peux rien dire. 3 buts de Villarreal correctement annulés. Mais ce qu'on regrette profondément, malgré cette victoire de 1-5, c'est la grave blessure de Marc-André Ter Stegen. Bon, c'est Ter Stegen qui avait fait 2 arrêts incroyables. Il sort mal, il prend la balle, il pose mal son pied. Apparemment, c'est son genou, un genou qui a été opéré il y a quelques saisons, en 2016, si ma mémoire ne me trompe pas. Une blessure donc au tendon du genou droit. Non, on ne sait pas quel sera le temps que Ter Stegen ne sera pas sur les terrains de foot. Maintenant,
Avec cette terrible nouvelle, on perd notre capitaine, l'un de nos capitaines, on perd un joueur extrêmement important, un joueur qui nous sauve pratiquement dans tous les matchs. C'est vrai que face à Monaco, il avait commis une erreur, mais bien évidemment, l'erreur est humaine. Et quel joueur ne se trompe pas? Ter Stegen, il avait fait un match très bon contre Villarreal, une très bonne première mi-temps, 100% de réussite sur les passes, deux beaux arrêts. Maintenant, on va très probablement, c'est pas encore officiel, mais on va très probablement perdre Ter Stegen pour ce qui reste de saison. Iñaki Peña, il n'a pas l'étoffe suffisante, il n'est pas aussi talentueux pour être le goal du Barça pour ce qui reste de saison. Alors, il faut le reconnaître, c'est un goal moyen. C'est pas Iñaki Peña qui fera la différence en Champions League ou bien au Classico face au Real. C'est un joueur qui doit peut-être jouer 10, 12 matchs par saison. La relève de Ter Stegen, mais pas goal titulaire du Barça. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le Barça peut recruter? Est-ce que le Barça peut recruter un goal dans le prochain mercato ou bien même avant? Et la réponse est oui. Si la blessure de Ter Stegen sera de plus de 4 mois, tout indique que ce sera le cas, le Barça peut bien évidemment mettre en place l'article 77 de la Ligue professionnelle de football et destiner 80% du salaire de Ter Stegen pour recruter donc un goal. Il y a un goal intéressant, il y a un goal intéressant qui est Álvaro Valles, le goal de Las Palmas, qui n'a pas été inscrit cette saison par son équipe et qui pourrait venir au Barça et être le goal titulaire jusqu'à la fin de la saison. Valles est bien meilleur qu'Iñaki Peña, donc c'est une option que le Barça devrait sérieusement contempler. Donc victoire 1-5 face à Villarreal, bon match de football. Villarreal a fait une très grosse prestation, très grand match de Villarreal. Les féliciter aussi, Simone et Pepe impressionnant, vraiment. Mais bon, l'arbitrage a été vraiment impeccable. Les 3 buts marqués par Villarreal ont été correctement annulés. Il n'y a pas le moindre doute par rapport à ça. Et le Barça qui remporte sa 6e victoire en 6 journées, 18 points sur les 18 points possibles, leader de la Liga. Je pense que cette saison, si on continue comme ça, on pourra remporter la Liga. Je ne sais pas, en Champions League, ce qu'on risque de faire, ça dépendra comment on va se renforcer aussi au niveau du mercato d'hiver. Mais un grand bravo au Barça, un grand bravo à Flick qui est en train de faire un travail incroyable. J'ai noté ça quelque part pour... je vais vous lire une petite liste. Bon, j'ai pas une mémoire si prodigieuse que ça et le Barça a plein de joueurs blessés. Donc, en ce moment, Ter Stegen est KO. Ronald Araujo, Andreas Christensen, Frankie de Jong qui commence une partie des entraînements avec l'équipe. Gabi qui risque de revenir bientôt. Marc Bernal, out pour toute la saison. Daniel Fermin Lopez, qui est encore pour 2 semaines. Et Ansu Fati, qui commence aussi, qui s'entraîne avec l'équipe et qui a joué quelques minutes face à Monaco. Donc on parle de 8 joueurs qui sont KO sur un staff de 23 joueurs. C'est vraiment une plague. C'est vraiment catastrophique. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi il y a autant de blessés au Barça? Voilà. En tout cas, l'un des joueurs les plus importants qui doit être titulaire dans cette équipe, c'est Fermin Lopez. L'international espagnol, il a remporté l'Euro, il a remporté les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Il a rechuté d'une nouvelle blessure musculaire, donc là il est out pour les 2 prochaines semaines. Mais la bonne nouvelle concernant Fermin, c'est qu'il est très proche de re-signer un nouveau contrat avec le Barça et prolonger donc la relation contractuelle avec l'équipe catalane jusqu'en 2029. Le joueur qui risque de partir, et on a eu confirmation de ça il y a quelques heures, c'est Vitor Roque, l'international brésilien prêté à Betis. On a pu savoir que le Brésilien a une clause, il a signé une clause sur le contrat avec le Real Betis Balompié et il pourrait, si bien évidemment il fait une grosse saison avec Betis, être recruté par les Verdi Blancos, par l'équipe de Séville, pour un montant de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est exactement le montant qui reste pour que le Barça puisse amortir à 100%
Donc la recrue, l'achat de Vitor Roque de l'Atlético par la RNC. J'espère franchement que Roque reviendra au Barça parce que je pense qu'il a la qualité suffisante. Une saison avec le Betis, ça va énormément l'aider pour progresser, pour s'adapter au foot espagnol, il pourra revenir. De toute façon, si les Betis qui sont vraiment en crise n'ont pas les 25 millions d'euros pour pouvoir le recruter, et ils ont une grosse offre d'une autre équipe, le Barça se réserve, à part de ces 25 millions, 20% des droits fédératifs de Vitor Roque lors d'un futur transfert. Voilà. Donc voici les amis, les news que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bon, triste, très triste nouvelle. Vraiment, je me sens vraiment très triste pour Marc-André Ter Stegen. C'est un goal que j'adore, c'est un joueur que j'adore. J'ai toujours été fan de lui. L'autre jour, il a fait un mauvais match contre Monaco. Il a été imprécis, balle au pied. La relance à Eric Garcia a été catastrophique. C'était lui le fautif du premier but monégasque, bref, et bien évidemment de l'expulsion d'Eric Garcia. Mais encore une fois, tous les joueurs se trompent, Ter Stegen s'est trompé. Mais il faut reconnaître que pour nous, pour notre jeu, notre façon de jouer, par ses réflexes et surtout par son jeu balle au pied, ça reste le meilleur goal qu'on puisse avoir. Lui et peut-être aussi Ederson de Manchester City. Un Manchester City qui est poursuivi par la justice, qui risque vraiment de perdre beaucoup de plumes, Guardiola face à la justice. Et si jamais de tout ce qu'on parle et finalement City est viré de la Premier League, il y aura une fugue de joueurs extrêmement intéressants. Ederson pourrait revenir libre, Rodri, j'aimerais beaucoup qu'il vienne au Barça. Bien évidemment, Erling Haaland, il faut préparer la relève à Lewandowski qui est en train de prendre de l'âge. Donc voilà. On suit ça, donc si vraiment City sont vraiment punis par la loi, ils vont perdre tous leurs joueurs, l'équipe de Bruyne, Bernardo Silva, il y a tellement de beau monde là-bas que les grandes équipes européennes n'hésiteront pas pour recruter des joueurs de City. En tout cas, Villarreal 1, Barça 5, bravo Barça, leader de la Ligue, 6 victoires consécutives, bravo Lewandowski, Lamine, Rafinha, Pedri, grand match des Barcelonais. Triste, vraiment très triste pour la grave blessure de Marc-André Ter Stegen. Je vous tiendrai au courant par rapport à ce que les médecins du Barça diront par rapport au temps qu'il restera en dehors du terrain de jeu. Mais on parle déjà de 8 mois. Donc le Barça devrait peut-être chercher un autre goal pour pouvoir le recruter avec le salaire de Ter Stegen. Donc Álvaro Bailles, c'est un joueur très intéressant, ce serait peut-être une très très bonne option. Vous partagez aussi bien évidemment en résumé Vitor Roque, la clause 25 millions pour le Betis. Et aussi mon souhait que Eric Garcia puisse quitter le Barça dans les plus brefs délais, je vous dirais, parce que c'est vraiment un joueur qui est le maillon faible de ce Barça de flics. Et Fermín López, il est au point de renouveler, donc il prend son contrat avec le Barça. Voici donc l'actualité de l'équipe catalane. Merci beaucoup les amis d'être là, merci pour votre soutien. On va bien évidemment vous informer des news du Barça constamment, toute l'actualité, comme ça vous allez suivre une équipe qu'on affectionne tous et qu'on aime tant. Et souhaiter une très très bonne récupération à Marc-André Ter Stegen. Voilà, donc là, vraiment la mauvaise nouvelle de la journée et l'une des pires nouvelles de la saison sans doute. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, passez une bonne et une belle soirée et comme toujours, je vous dis, Biscal Barça. Ciao ciao, à bientôt.